Plateau repas, c'est notre rendez-vous hebdomadaire avec Sandra Ferreira, nutritionniste et diététicienne. Sandra, bonjour. Bonjour Emmanuel. Je présente Véronique. Enchantée. Maman professionnelle, autrice de Sa Feel Good à la maison. Vous arrive-t-il, Véronique, d'être pressée, débordée, surchargée? Évidemment. Et vous n'avez pas le temps de préparer un repas sain équilibré à vos enfants? Mais tout le temps. Et ça vous ennuie? Ah bah oui, ça m'ennuie, je Alors me sens regardez, coupable. une espèce de baguette magique. Sandra! Voilà, je suis apparue. C'est Comment on parfait. fait Comment on fait? Alors déjà, c'est possible, mais ça demande un peu d'organisation. Ouais. Je ne vais pas vous dire que c'est simple, il faut de l'organisation, des idées, et après, ça roule tout seul. Mon premier conseil, c'est anticiper. C'est la seule manière pour ne pas se laisser déborder. Il ne faut pas que ça devienne un casse-tête. On arrive le soir du travail, on n'a rien dans le réfrigérateur. C'est sûr que si on ne s'organise pas, c'est un peu raté. Et déjà qu'on n'arrive pas à faire des coupes empathiques à ce moment-là, on est mal barré. Bon, il faut des recettes faciles. On ne va pas commencer à se lancer dans un bœuf bourguignon le soir en rentrant à 20h, ça c'est certain. Mais on peut facilement la veille préparer un grand gratin, des lasagnes, un gratin de légumes, des quiches. Préparer la veille, c'est quoi? C'est le batch cooking? Ça ressemble au batch cooking. Ouais. Effectivement, c'est le principe. Le batch cooking, c'est cuisine en lot, c'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on cuisine normalement tout le week-end, plein de plats pour toute la semaine. Bon, là, c'est plutôt un mini batch cooking. Vous faites des petites choses en avance. Vous pouvez déjà couper les légumes la veille pour le lendemain. Alors oui, ça perd un peu de vitamines, mais c'est pas grave. Ça permet au moins de manger des légumes. Un peu de jus de citron dessus, ça garde les... Avec du jus de citron, Emmanuel, effectivement, ça permet de laisser la vitamine C à l'intérieur. Mine de rien, je suis vos conseils. Je vois, et je suis ravie. J'ai au moins un fan. Cuire des féculents la veille, les assaisonnements pour la vinaigrette, les avoir déjà faits en bouteille, on économise 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, et c'est déjà ça de gagner. En revanche, et vous connaissez ma manière de penser, si vous vous laissez tenter par la petite pizzeria qui se trouve à côté et que vous voulez faire une petite commande de temps en temps, ce n'est pas grave. Sur quoi vous serez tout à fait d'accord. Oui, je suis d'accord. Moi, personnellement, je suis absolument d'accord, tous les jours d'ailleurs. Quand notre enfant n'a pas la cantine et qu'on doit préparer son repas pour chaque déjeuner, là aussi, c'est quand même ouf. Alors, c'est plutôt rare, mais c'est vrai que ça arrive, des cantines, des petites communes, petites communes où il n'y a pas de cantine. Et là, le conseil, c'est de doubler les quantités la veille, tout simplement. Et comme ça, le lendemain, on mangera la même chose, c'est pas grave, on réchauffe, on met dans une boîte hermétique et l'enfant il a quelque chose d'équilibré, c'est pratique, c'est rapide. S'il a tendance à manger froid pour X ou Y raison, niveau santé, remplacer le pain blanc par du pain complet, ça je le dis très souvent dans les chroniques. Et après, en 1 minute top chrono, vous coupez un concombre le matin, mais vraiment tout inclus, lavage du matériel, 1 minute pour couper un concombre. Si c'est pas la saison des concombres, un bocal de cornichons, on met quelques cornichons en plus. Après du jambon, etc. Un morceau de fromage, c'est très rapide. Là, vraiment, il n'y a aucun souci. Ok, petit-déj. Petit déjeuner pour pas se laisser déborder le matin et surtout à moitié endormi, vous le préparez la veille. Alors ce qui ne se met pas, ce qui se garde au frais, vous laissez au frais. Préparez la table, la veille, une belle table, c'est sympa, on arrive le matin, on a envie de petit déjeuner. Si vous êtes tenté par les biscuits industriels, ah oui, faites des petits biscuits maison, je vous assure, le week-end, une fournée de cookies ou de petits sablés, ça se garde très bien une semaine dans une boîte hermétique et les enfants adorent. On peut les faire avec les enfants en plus. On peut les faire avec les enfants, on peut les garder longtemps, on peut y mettre moins de sucre, on n'est pas obligé on sait ce qu'on met dedans, non? On sait ce qu'on met dedans et c'est vraiment super sympa, il n'y en a pas pareil que tous les copains. Vraiment, voilà. Et ah oui, les mug cakes, j'étais en train de chercher le nom. Est-ce que ça vous parle? Ça me dit... Non, cupcake, oui, mais mug cake. Dans un mug. C'est dans un mug, dans une tasse. Vous pouvez préparer en 2 minutes top chrono un petit gâteau le matin, comme ça, rapidement. Je vous donne la recette de ce que moi j'utilise parfois. 40 g de pépites de chocolat, 35 g de farine, un œuf, une cuillère à soupe de lait, une demi-cuillère à café de sucre, une cuillère à soupe de fromage blanc. Vous mélangez tout ça comme ça, vite fait comme ça dans la tasse, au micro-ondes en 2 minutes et ça a fait un gâteau. C'est génial. Tout chaud. Un petit déjeuner salé. En salé, on peut faire comme un appareil. Je suis pas sûre qu'on ait la vidéo. Ah bon, d'accord, on l'a pas. Un appareil à quiche en fait. Que vous allez trouver facilement parce qu'il y a plein de recettes sur Internet. C'est facile à retrouver, mais en gros, vous mélangez du lait, du jambon, un œuf, un peu de fromage, un peu de ciboulette. Vous mélangez tout ça, 2 minutes au micro-ondes et le tour est joué. Et on est en version salée et ça tient un peu plus en fait chez l'enfant de manger salé. Mais je vais essayer pourquoi. Alors, écrivez n'importe quoi sur Internet. Mug cake, vous trouverez. Non, mais le mug cake salé, Emmanuel, ça il me dit bien pour de Ah, c'est sympa. Et ça tient au corps. Et on est dans quelque chose de très sain. On parle d'œuf, de lait. Donc c'est possible. Je vais vous laisser. On avait la dans cet échange. Voyez, moi, je vais appeler le livreur. Allô, pizza. Pardon. Ah oui, vous avez retenu que ça de ma chronique, Emmanuel. Non, j'ai pas retenu que ça. C'est formidable. De temps en temps. Je retiens
Emmanuel et les deux mamans. Il est fichu. Non, je retiens quand même anticipation, organisation. C'est le maître mot. Et je me permets de rajouter, mais vous le faites souvent, implication des enfants. Et puis si c'est rigolo, la présentation, tout ça aide énormément. Ça, c'est génial. Bon, ça va, ça vous donne plein d'idées quand même. Vous repartez pas les mains vides. Il y a des idées que j'utilise avec mes enfants, mais je retiens la dernière idée. Allez, mug cake. Sandra, merci beaucoup. Véronique, merci beaucoup. Ça file good à la maison, c'est chez Erol et je vous en conseille la lecture, vous l'aurez compris. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission, Laure Audemont au maquillage, Marine Plantec pour la préparation de l'émission, qui est en régie aujourd'hui avec Thibaut Goury-Lafont au son et Romain Luc à la réalisation. Vous restez sur School TV, sauf si c'est pour aller faire un mug cake. Et vous pouvez faire les deux en même temps d'ailleurs. Oui. Allez, et sinon vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.